s'il ne finit pas là, il vous détruit complètement pas là. Il n'est pas content. Surtout quand vous nous laissez une porte ouverte. C'est que surtout comme ils sont déjà allés chez féticheurs, c'est fini. Eux-mêmes sont allés signer encore. Je vais vous souffler quelque chose ce soir, peuple de Dieu. Je vais vous donner un secret ce soir. Les féticheurs que vous voyez là, qui vous disent, oh, moi j'arrache les gens chez la sorcière. C'est faux. Ils sont tous des sorciers. C'est des complices. Quand vous allez chez féticheur, vous dites, je vais là-bas pour l'enfantement, je vais là-bas pour le ventre, je vais là-bas pour le bébé, je vais là-bas pour tant. Avant que tu ne viennes, la sorcière qui a bloqué ton utérus dans une calebasse, c'est déjà allé voir son confrère, lui a dit, c'est ma chose. Voilà ça. Donc, c'est ma chose. Donc, façon dont elle va venir là, ce que tu vas lui donner pour bien boucher cette trompe-là, pour donner. Et tu vas venir, m'a dit, ah, je vais te donner un médicament, ça va laver ton ventre. C'est maintenant même qu'il va bien condamner. Je vous dis haut et fort, les féticheurs, les marabouts, les gangas, les sorciers, ils sont tous de la même famille. Si quelqu'un vient vous dire encore, oh oui, il faut aller voir le féticheur, c'est faux. Ils sont pareils. Et je vais aller loin. Les tradis praticiens, la plupart, rares sont ceux qui ont les vertus de plantes et qui ne sont pas des sorciers. Parce qu'en réalité, quand ils prennent les plantes, ils disent des incantations dessus. C'est pour cela que moi, je déconseille aux enfants de Dieu d'aller chez des tradis praticiens. Si tu connais la plante toi-même, on te dit d'aller chercher, c'est différent. Mais tu vas chez quelqu'un, on te prépare tisane, ne prends pas. Parce que c'est des incantations, ils disent dessus. C'est des gens qui ont reçu ces dons-là sur les plantes par les esprits des forêts, les esprits de je ne sais quoi. Et donc, quand toi, tu vas boire, c'est maintenant des démons qui viennent maintenant faire un pacte avec toi. Tu commences à dire après, que je rêve, je vois les serpents, je vois les machins. Tu n'as pas venir de voir les serpents là. Tu vas voir Nakonda. Tu vas voir boire. J'ai dit la vérité. Mais il faut qu'on leur dise la vérité. Arrêtez ça. Le papa est décédé. Voici que le monsieur est parti habiter. Au lieu de laisser la fille aussi, elle était majeure, et venir la surveiller de temps en temps. Il dit, oh non, je la prends chez moi. Il a vu jeune fille avec les seins, il dit, moi, le cas comme ça. Elle devenait sa femme. Tu as tout compris. Oh. Dragon, merci Jennifer. Quand sa femme va avoir ses parents, lui frapponne. Malédiction, abomination. Quelqu'un qui est censé être le papa de la fille, lui, il frapponne la fille. La fille ne connaissait pas le garçon avant de venir là. Jusqu'à la fille est tombée enceinte. La fille est tombée enceinte. Il a forcé. La fille n'a pas donné son consentement. La fille est tombée enceinte. Quand on a demandé à la fille dit, ah, je ne sors pas. C'est tonton. Tonton, hein? Quel tonton? Oh. Tonton, ton mari. Il dit ça à la maman. La fille est tonton dans la maison. La maman dit, hé? Donc, comme si ça ne suffisait pas, elle a perdu ses parents. Et elle va encore concevoir un enfant de péché. Donc, le papa, le monsieur, maintenant, il est obligé de supporter. Le monsieur dit, mais qui va l'épouser? Il a les foutaises. Il a trouvé une jeune fille, non? Il a trouvé une jeune fille. Mais Dieu étant Dieu, le frère cadet, en réalité, avait été sauvé par un couple très croyant qui lui avait permis de guérir. Il a retrouvé sa mémoire. Il voulait épouser même la fille. Ce qui l'a sauvé maintenant, c'est ça. Il voulait épouser la fille du couple en question. Et c'est cette fille-là qui ne trouvait pas normal leur histoire, qui allait voir son pasteur, qui a dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Je veux l'épouser, mais c'est pour ça que c'est important, vous connaissez la jeunesse des hommes qui partagent vos vies. Vous allez épouser des gens, vous ne savez pas. Après, les problèmes arrivent. Vous avez des enfants et vous ne comprenez même pas. Un jour, aujourd'hui, le monsieur te tape. Parfois, je ne dis pas, ce n'est jamais justifier la violence. Mais je veux dire à quelqu'un, il y a des comportements que des hommes ont s'ils ont hérité de leur père, de leur grand-père, je ne sais quoi. Vous comprenez, non? Soit c'est leur papa qui tapait des femmes, soit dans leur famille, on a plusieurs femmes.
Le monsieur, il te trompe tous les jours, il ne dort pas à la maison. Tu dis, tu crois que s'il a hérité ça là, c'est en parlant qu'il a changé. Il ne peut pas changer, mon ami. On dit le truc est dans ses gènes. Adultère. Il a bu ça comme les geckos. Et tu veux enlever ça comment? Hein? À un moment donné, la soirée est réaliste. Quand vous vivez des histoires, c'est comme je suis deux filles différentes, de familles différentes, mais elles sont allées se marier dans la même famille. Vous savez que leurs maris sont pareils. Je ne savais pas en fait. Je suivais déjà une et l'autre est venue. Et une fois l'autre, la première que je suivais est venue me voir et m'a dit, maman, mais telle personne que tu suis là, je l'ai vue dans le groupe et tout. Oh, mais c'est ça, bébé vieux, l'objectif, non? C'est ça, je te disais tout à l'heure, que te suivre seulement. Tu pourrais édifier ça, te fortifier. Elle me dit, mais maman, tu sais que tout ce que j'endurais, je venais te parler. La telle fille qui est venue te voir là aussi, c'est ma belle-sœur. Elle dit, comment? Elle dit, oui, c'est la femme de mon beau-frère. Et j'ai dit, je comprends tout. Quand j'ai dit, je comprends tout, je reste là parce que le secret de confessionnal, c'est parce qu'elle vit la même chose que l'autre vit. Vous imaginez, elle vient de deux familles différentes, mais elle veut épouser deux frères qui font les mêmes choses. Pourtant, c'est deux demi-frères. Donc, ce que je vous dis ici, c'est que vous devez comprendre qu'il y a des comportements que si vos hommes, vous devez chercher à comprendre. Si un homme, tu vois qu'il aime les femmes, son frère aime les femmes, tu dois comprendre que ça vient de quelque part dans sa maison. Voilà ça. Un homme, il te tape, mais dans sa famille, quand tu vas mettre te plaindre, on te dit, mais il t'a tapé, mais c'est quoi? C'est pour vous, non? Qu'est-ce que toi aussi tu as fait, t'as tapé? Il faut comprendre que dans leur famille, c'est leur culture de taper les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne te donne pas l'argent de popote. Et tu vas là-bas, tu dis, on te dit alors, s'il ne te donne pas, toi, tu ne peux pas aller chercher. Il faut savoir que chez eux, c'est comme ça, ils font. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Est-ce que ça, vous avez besoin de prophétesse pour savoir ça? Parfois, on est trop aveuglés. Apprenez à connaître les gens avec qui vous vous engagez au fond de Dieu. C'est pour ça que c'est important de savoir d'où viennent les personnes à qui nous nous attachons. C'est l'homme ou la femme à qui tu t'attaches. Nous, on cherche pas. Est-ce que tu es une famille de féticheurs? Tu disais quoi, Patricia? Je dis, on ne cherche pas origine, on cherche mariage. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il vient d'une famille de féticheurs? Est-ce qu'il vient d'une famille de mystiques? Parce que si le monsieur vient d'une famille de féticheurs, de mystiques ou des gens qui ont fait des choses bizarres, oui, dans le passé, mon ami, tes enfants vont payer. Hein? Ils ont eu à tuer des gens, fait des sacrifices. Tes enfants vont payer. Hein? Tu viens dans une famille, mais tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à enfanter. Et tu commences déjà à murmurer. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Ça fait 5 ans que je suis dans ce foyer. Ça fait 10 ans. Tu sais pourquoi tu n'enfantes pas? Peut-être parce que tu ne veux pas que tous tes enfants payent le prix. Mets ton genou à terre. Demande à l'Éternel. Tu as dit dans ta sainte parole, il n'y a pas de fausse couche ni d'avortement dans ton peuple. Seigneur, pourquoi je ne peux pas être stérile? Si je suis stérile, dis-moi quelle est la raison. Pourquoi ce n'est pas encore le moment que j'enfante? N'est-il pas l'homme qui m'est prédestiné? Première question. Combien de personnes le font? Je vais répondre. Généralement, vous n'avez pas enfant, vous dites, ah, je suis mariée TP, je n'avais pas enfanté. Maman, moi, je cherche seulement l'enfant. Je cherche l'enfant. J'ai tout fait, je ne trouve pas l'enfant. Tu sais, c'est parce que ta place n'est pas là. Tu sais, c'est parce que ta place n'est pas dans la maison. Dieu veut que tu comprennes que... Moi, je connais des femmes qui ont été avec des hommes. Elles n'ont pas fait d'enfant. Et dès qu'elles ont quitté l'homme, elles se sont mises avec l'autre, le bon. Elles ont eu un enfant. Vous êtes là à pleurnicher sur vos cas au lieu de poser les bonnes questions à l'Éternel. L'histoire de cette famille s'est bien terminée parce que le frère a eu la chance de connaître une fille qui était une vraie enfant de Dieu, qui allait chercher les bonnes réponses. Le pasteur lui a dit direct que quand elle est venue parler de son fiancé, l'Éternel lui a révélé qu'il y a une malédiction familiale.
qu'ils vont aller à la montagne pour avoir le reste des réponses. Il a pris avec les 2 enfants vivants là, la fille a perdu le bébé, j'ai oublié de vous dire. Le frère, quand il a vu sa soeur enceinte, il s'est fâché. Sans savoir, il a poussé la fille, elle est tombée. Et elle a fait une fausse couche. Donc, c'était aussi un enfant de péché. C'est le plan de Dieu, voilà. Donc, personne ne sait plus. Ils sont allés à la montagne. Ils sont allés à la montagne, mais dans leur village natal. C'est ça, il s'agit. Ils sont en train de prier jusqu'à l'Éternel les a conduits jusqu'à là où on a attaché l'amulette là. C'était le même. En réalité, le arrière-grand-père, 4e génération, a eu à maltraiter une femme. Et cette dernière a maudit toutes les descendances. Elle a dit que c'est les larmes qui vont couler dans la famille. Ils ne connaîtront jamais la paix. Et le jour-là, il a prié. Il a dit, vous êtes délivrés. Ils ont repris le cours de leur vie. L'autre s'est marié. Enfin, les choses se sont débloquées pour eux. Gloire à Dieu. Donc, je vais dire à un enfant de Dieu, veillez, prier, c'est aussi pour ça que Dieu nous le dit. Pour nous révéler les problèmes sous-jacents de nos vies. L'origine de nos problèmes. La cause de nos problèmes. Notre histoire. Moi, j'ai déjà donné mon témoin ici en disant que mon père est décédé en 2009 et c'est en 2019 du moins. C'est en 2021 que l'Éternel m'a révélé ce qui était à la base de mon échec précédemment marital. Ce qui s'était passé. Vous imaginez. J'avais une bonne trentaine d'années. Vous imaginez. Quelqu'un qui vit sur la tête une bonne trentaine d'années, pour ne pas dire avoisine, est proche de 40 ans, c'est là qu'elle découvre que tu ne te maries pas. Tu as eu beaucoup de problèmes dans ton foyer parce qu'il y avait telle chose. Mon père ne m'a pas expliqué. Ma mère ne m'a pas dit. Je suis allée à la montagne. J'étais à la montagne. Je pleurais seulement comme ça. Mais après, j'étais saisie d'une colère. J'ai dit, ça doit s'arrêter. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Et c'est te levant au milieu de la nuit. C'est en prenant des jours, en disant, Seigneur, par exemple, tous les jours de la semaine, tel jour, tant que tu ne me donneras pas la réponse à tel problème, mon blocage, mon chômage, la maladie, la stérilité, la disgrâce, telle situation de ma vie, bébé bio, je ne te laisserai pas. Je vais t'appeler, je vais t'implorer, je vais te prier jusqu'à... Si cela ne se débloque pas, Éternel, je ne te laisserai pas partir. Je te saisis au passage. Fais cette requête avec moi au nom de Jésus. Amen. Dis, je te saisis. Éternel, mon Dieu, je te saisis au passage cette nuit. Je dis, quelles que soient ces situations qui sont tenaces dans nos vies, qui ne veulent pas fléchir le genou, qui s'entêtent, le chômage, la honte. Shalom, Nicolas. Le blocage, la limitation, la souffrance, l'agonie, la peine, la désolation, la honte, les échecs à répétition, le célibat, la pauvreté, l'endettement. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce soir, je te saisis au passage. Éternel, tant que ces situations ne fléchiront pas le genou, je ne te laisserai pas partir. Je dis assez, c'est assez. Je dis trop, c'est trop. Tout que viennent ces problèmes, qui que ce soit les a plantés, si ça vient du côté de mon père, ça vient du côté de ma mère, si ça vient de ma belle famille paternelle, ça vient de ma belle famille maternelle, aujourd'hui je les renverse. Je me suis levée au milieu de cette nuit pour pousser un cri vers l'Éternel. Éternel, lève-toi maintenant, sors ta main de ton sein, prends le petit, le grand bouclier et appelle, quelles que soient ces situations, ces problèmes dans ma vie éternelle. Dieu était planté. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, tout ce que tu n'as pas planté sera déraciné. Sur la
base de cette parole, je dis les plantes que tu n'as pas plantées dans ma vie, plantes de peur, affliction, honte, échec, séparation, divorce, monoparentalité, isolement, échec dans les affaires, rétrogradation, insuccès, éternel mon Dieu, malédiction, Père éternel, je viens maintenant ce soir te demander de les abattre complètement. Éternel, appelle au nom de Jésus. Appelle tous. Appelle, ne les laisse pas. On dit quoi dans la sainte parole de Dieu? L'Éternel a donné un coup de pied dans le ventre du poisson pour chasser Jonas. Vous connaissez l'histoire. Demandez à l'Éternel de donner un coup de poing ou un coup de pied dans le ventre de vos ennemis en milieu de cette nuit. On déclare. L'Éternel donne un coup de pied. Shalom. Et dit, donne un coup de pied dans le ventre des ennemis derrière ma vie, ceux-là qui ont englouti, avalé ma destinée, ma gloire, ma joie, mes bénédictions, mon étoile, mon évolution, ma prospérité, mes grâces, mes opportunités, mes années en France, ma destinée maritale, ma destinée financière, ma destinée professionnelle, ma destinée entrepreneuriale, ma destinée sociale, ma destinée administrative, ma destinée ici en France, ma destinée sur ma terre natale. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce soir chasse du ventre de mes ennemis. Ceux-là qui ont englouti, Éternel, donne leur coup de pied dans le ventre, qu'ils vomissent maintenant tous ceux qui avaient avalé dans ma vie, mes années d'époque qui sont engloutis, mes années de Père éternel de commerce, mes investissements qu'ils ont engloutis, mes capitaux qu'ils ont engloutis, mes bénéfices qu'ils ont engloutis, ma clientèle qu'ils ont engloutis, l'amour de mon époux qu'ils ont englouti, déclare-le. Ma grâce, ma faveur, les faveurs que j'avais auprès des hommes qu'ils ont engloutis, mes hommes de faveur qu'ils ont engloutis, les femmes de faveur qu'ils ont engloutis, les hommes de destinée, les femmes de destinée qu'ils ont engloutis, m'empêchaient ainsi d'atteindre ma terre promise. Aujourd'hui, chasse de leur ventre. Nous sommes levés au milieu de cette nuit pour te prier maintenant. Éternel, chasse. Je dis chasse. Je dis chasse. Je dis chasse. J'envoie les boules de feu. J'envoie les boules de feu. Maintenant, je leur fais avaler. Je leur fais avaler des pierres de feu afin que Père éternel, ils vomissent. Afin maintenant, Seigneur, qu'ils soient inconfortables. Les sorciers derrière ma vie, les zéros derrière ma vie, les Judas derrière ma vie, les pharaons derrière ma vie, les Égyptiens derrière ma vie. Que les pierres de feu qui sont en train d'avaler maintenant, les vases de vomi, tous ceux qu'ils avaient avalé dans ma vie sans exception, les vases de vomi, tous ceux qui sont avalés dans la vie de mes enfants, ils sont avalés dans ma vie de prière, ils sont avalés dans mon ministère, ils sont avalés dans mes affaires, ils sont avalés dans mes projets, ils sont avalés dans mes décisions, ils sont avalés. Allez, vomissez, faille, au nom de Jésus, vomissez. Et on a dépassé l'heure, on va encore prier combien de minutes? Sœur Patricia, on prie encore combien de minutes en clôture? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Peuple de Dieu. C'est très important de prier au milieu de la nuit. Parce que c'est au milieu de la nuit que tout se passe. À l'heure où nous sommes en train de prier, il y en a qui sont sur les carrefours. Ils sont sur les places de marché. Ils sont dans les irocos, les baobabs, au bord des tombeaux, dessus des tombeaux. Ils se sont même mis nus, en train de dire des imprécations à ton encontre, en train de dire, tu as vu telle personne, telle idole que j'adore, je t'envoie maintenant aller gâcher la vie de temps. Éteins son étoile, bloque-lui les voies, les accès, toutes les portes de sa vie sans exception. Et tu ne veux pas te lever au milieu de la nuit. Tu crois que c'est la journée, on fait ce type de prière? Prie la journée. Il faut te prier la journée là. Shalom, shalom, Chimou. Prie la journée. Et dis, oui Seigneur, mon mariage qu'ils ont volé, ils ont enfermé là, Seigneur, il faut libérer. Dans la joie. N'importe quoi. Il y a des moments où on prie. En journée, si tu veux faire des prières de combat, voilà. Si tu veux prier, d'ailleurs, on va envoyer maintenant le feu là-bas. Si tu veux prier dans la journée pour ce type de combat, c'est à 12 heures ou 15 heures.
Ok. Merci pour la seconde. 12 heures ou 15 heures. C'est pour cela qu'on dit dans la sainte parole de Dieu, ni les flèches qui volent en plein midi. Parce qu'il y a des flèches qui sont aussi envoyées en plein midi. Qu'est-ce que vous croyez? La lune que vous voyez, les constellations, les étoiles, les sorciers ont déjà planifié dedans des choses. Non, 6 heures du matin, Jennifer, ce n'est pas shalom, serviteur de Dieu. Ce n'est pas la prière de combat, mais ce sont des prières de déclaration pour posséder le jour, arracher, récupérer. Quand tu te lèves à 6 heures, plutôt on va dire 5h45, c'est commander l'aurore, c'est commander le jour, c'est pour que les éléments de la nature collaborent avec toi. Là, c'est plus des prières de bénédiction, mais ce n'est pas des prières de combat. Distinction. Et si on est dans les codes de la haute spiritualité, moi je vous dis les choses, vous me connaissez, non? Je vous dis, il n'y a rien à cacher. Voilà. Oui, c'est ça. Tu veux obtenir des choses, tu veux faire des prières prophétiques, tu veux obtenir un marché, tu veux avoir un boulot. Lève-toi à 5h45. Ou bien serviteur de Dieu, Denis, c'est pas ça. Lève-toi à 5h45 avant que le jour ne se lève. Et tu commandes au jour. Tu dis avant même que le soleil ne se lève. Que tu commandes à ton emploi ou à cet appel d'offres auquel tu veux postuler, que les choses qui ont été planifiées pour les bloquer, que ça soit dans la lune au cours de la nuit, que ça soit dans les étoiles, que ça soit dans le jour. 1h et 2h du matin, tu ne connais pas ça, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est de 0h à 3h45. C'est ça qu'on appelle milieu de la nuit. C'est ça. Prière de combat. 0h, 3h45. Parce que c'est la partie là qu'eux aussi vont faire. Vole, vole, joli papillon. Donc, si toi-même, tu dois te lever. Tu dois te lever et leur casser les ailes, les électrocuter, afin que le voyage astral là s'arrête. Prie avec moi, au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. J'envoie le feu maintenant dans les sironcos, les baobabs, le feu dans les forêts. J'envoie. Ah, c'est toi, il est 20h. Ah, d'accord, ok. Bon, 20h, tu fais la prière du soir, c'est pas grave. C'est pas grave. Prends ça comme ça. Ou bien recommence la prière. Après, bah, sur YouTube, tu récupères la vidéo, je passe ça dessus et tu refais ça dans la nuit si tu veux. On y va. Dis, j'envoie le feu. J'envoie le feu dans mon village natal. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Maintenant dans les sironcos, dans les baobabs, les bananiers, les palmiers, les cimetières, les tombeaux, les loges mystiques, les couvents de sorcellerie pour localiser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu, que le feu de Dieu explose tout le lieu de rassemblement satanique, là où ils se sont réunis, leur tribunal satanique, le lieu de rassemblement, leur cours d'assises, leur cours d'appel, maléfique, kabbalistique, fétichiste, mystique, dans lesquels ils se sont rendus afin de me condamner, afin d'attenter un procès contre moi. Éternel mon Dieu, mon roi, que ce soit la pluie de feu, l'ouragan de feu, le cyclone de feu, maintenant explose, Seigneur, toutes ces assistances de déception au nom de Jésus, que le feu jaillisse et les disperse. Le feu jaillisse et les disperse. Le feu jaillisse et les disperse. Aucun d'eux ne s'échappe. Qu'ils soient sur la terre des vivants maintenant. Père éternel, que ton feu les localise et les frappe. Dis avec moi. Ange de bord. Ange de bord. Où es-tu avec ton aiguillon? Localise les poursuivants têtus qui sont derrière ma vie. Ceux-là qui ne veulent pas me laisser tranquille, ne veulent pas me laisser en paix, ne veulent pas me laisser réussir, qui trouvent mon osaïs, ils ne cessent de bloquer ma destinée, ils veulent étouffer mon étoile par tous les moyens. Ange de mort, localise-les et frappe-les tragiquement. Frappe-les tragiquement. Ils n'ont plus leur place sur la terre des vivants. Et puis dans les commentaires, extermination totale.
Extermination totale. Je dis extermination totale. Terre, ouvre ta bouche, avale tout sans exception. Où qu'il soit cette nuit, qu'il soit en plein voyage astral, éternel mon Dieu, qu'il soit en train de faire un envol satanique, qu'ils soient en train de préparer leur engin maléfique ou en train de préparer des armes de destruction. Éternel, maintenant, que leur chemin soit rendu ténébreux et glissant. S'ils ont emprunté un avion maléfique, qu'il y ait un crash maintenant et que l'avion explose, ainsi que tous les passagers et l'équipage de bombe maléfique au nom de Jésus. S'ils ont emprunté un navire, que le navire coule maintenant, qu'il frappe un roc et que maintenant, Seigneur, ici, pour le nom de Jésus, qu'ils se noient tous sans exception au nom de Jésus. S'ils ont pointé une voie terrestre, que le véhicule fasse son nom et qu'il explose par le feu. Tous les usagers de ce véhicule-là, Seigneur, soient accidentés et surtout poursuivis. Et qu'ils soient directement conduits au séjour des morts au nom puissant de Jésus. S'ils ont pris un trait, que les rails maintenant et le trait, et qu'il y a un court-circuit, et que maintenant, Seigneur, ces traits explosent au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de prier? Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous sommes sur le point de clôturer. Extermination totale. Oui, oui, oui. Sur la terre des vivants. Il est dit dans la Sainte Parole, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Entends pas magicienne. Je te donne le verset comme ça. Sorcier, méchant, féticheur, marabout. Je vais te souffler quelque chose. Si Hérode vivait, Jésus n'aurait jamais été roi des rois. Tu sais ça? Est-ce que tu savais? Si Hérode avait survécu, tu crois que Jésus allait être roi? On dit que Hérode le guettait depuis sa naissance. Il envoie les rois mages. Si Hérode n'était pas mort, Jésus ne serait jamais devenu roi. Alors je vais te dire aujourd'hui, l'Hérode est un. Les méchants de l'éternel. Il y en a, c'est pas il y en a. Ils doivent mourir pour que tu puisses accéder à ta destinée, tes bénédictions, tes promesses et j'en passe. Toi qui es là qui dis, oh j'ai tant, je ne comprends pas, je ne fais que compter les hommes. Ils vont, ils viennent. C'est pas ce que je veux faire. Maman, comprends pas, hein? C'est ma tante qui a bloqué, elle a bloqué mon mariage là-bas. Elle a bloqué. Si ta tante là ne meurt pas, je n'ai pas dit de prendre, regardez-moi ici, hein. Je n'ai pas dit d'aller la voir et de commencer à te bagarrer avec elle. Hein. C'est un combat d'esprit et non de chair. On parle en esprit ici. Regardez-moi ici. Si tu vas commettre un crime, tu vas aller en prison. On n'a pas dit ça. De toute façon, dont elle a bloqué mystiquement, c'est comme ça aussi toi-même spirituellement, tu te lèves. Et tu dis, Éternel, lève-toi. Tous ceux-là qui doivent mourir pour que je puisse accéder à tant. Lève-toi et frappe-les de mort. Fais cette requête d'abord. Et je te donne le verset. Comment ça dit? Comment ça déclare? Je te donne le verset biblique. Où l'Éternel nous dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Alléluia. Amen. Ok, le verset biblique, Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Il est dit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je le relis quand même. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu vas déclarer, on fait cette dernière requête au nom de Jésus. Sur la base de Exode 22, verset 18. Éternel, tel tu as dit dans ta sainte parole, tu nous as dit que aucune magicienne ne doit suivre, aucun féticheur, marabout ou ganga, contestataire de destinée, Hérode, Judas, Iscariote, Égyptien, Pharaon, qu'est-ce que j'en sais encore? Alors quiconque a déjà pris un contrat sur ma tête, quiconque a aussi mis ma tête à prix, mystiquement, la tête de mes enfants, de mon époux, ma maison, mon foyer, mes affaires, Éternel, ne les laisse pas vivre, je déclare-le.
Jéhovah ne les laisse pas vivre. N'as-tu pas dit dans Exode 22, verset 18, de ne point les laisser vivre? Alors, Éternel, que cette parole maintenant, je l'envoie comme une flèche de feu, accompagnée du vent brûlant, dans la maison de mon père, la maison de ma mère, ma belle famille paternelle et maternelle, afin de localiser toute magicienne, tout magicien, disait de bonne aventure, féticheur, marabout, sorcier, homme fort, femme forte, pour les localiser maintenant et les frapper tragiquement. J'utilise cette parole comme un marteau de faille, un clou de faille que j'enfonce dans les yeux de ceux-là qui me suivaient jour de nuit et qui ne cherchent qu'une chose, qui disent nos yeux regardent, ceux-là qui disent nous l'avons englouti. Éternel, que le charpentier céleste se saisit de cette parole et maintenant leur crève les yeux au nom de Jésus. J'utilise également ce marteau de feu. Et maintenant, je brise tout le système de surveillance, leur radar, leur GPS, leur ordinateur, télévision, caméra. Je les brise. Je les brise en mille morceaux au nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que vous avez passé un très bon moment de prière. Alléluia. Je vois une personne m'envoyer une invitation. Je ne sais pas ce qu'elle veut me demander. Je vais juste monter la personne et après, on va clôturer. Qui veut bien clôturer, que la personne se manifeste dans les commentaires là-bas. Bébé Bio, très bon ou très bon, tu voulais dire. Oui, Chimou, on t'écoute. Cathy, Chimou, vous ne manquez pas les programmes. Il faut plus. Demain, on se retrouve. Demain, on est le mercredi. Demain à 0h15 par la grâce de Dieu. 0h15 de Paris, ça fait aux États-Unis 18h15, non? C'est ça. 18h15. Ou bien, Cathy, tu es au Cameroun, donc ça fait aussi 0h15. Ou bien, Bébé Bio, c'est ça, non? Chimon t'écoute. Aïe. Chimou. 19h. C'est pas 6h. Bébé Bio, il est quelle heure chez toi? Chez nous, il est 2h56. Là, actuellement, là. Il est 2h56. Ah, c'est 7 heures de décalage? Tu es sûr? Hey. Ah, d'accord. Si c'est 7 heures de décalage, donc effectivement, ça fait... Ouais, elle a raison, donc ça va. Là, il est 19h chez vous. Je ne comprends rien. Ah, ça dépend des États. Ah, ok, en tout cas, si là, vous me faites encore rentrer dans un autre schéma. En France, là, il sera minuit 15. Un GMT, 23h15. Maintenant, moi, je ne sais pas. Quand vous dites que ça dépend des États, là, vous voulez tout nier ma tête. Chimou, pardon. Chimou. C'est qui Chimou là même? Bon, il parle pas ou il ou elle, je ne sais pas, c'est il ou c'est elle. Il n'y a pas de problème. Moi, Patricia, tu vas clôturer pour nous, non? Tu es où? Maman Patricia. Clôture, dis un mot pour nous. Chez-toi, il est bientôt 21h. Donc 21h moins 2. 21h. 20h, 19h, 18h. Et attends, c'est pas comme ça, je dois compter le truc. Je suis embrouillée. Et qui veut clôturer? Aucune personne ne peut clôturer. Là, arrêtez la pagaille, s'il vous plaît. On n'a pas dit. Oui, moins 2. Mais il faut clôturer, non? Chez nous, il est 3h moins 2. Priez la parole de l'Éternel. Amen. Je veux prier. Éternel Dieu de gloire, je voulais te rendre toute la grâce. Je voulais te dire merci pour ce moment que tu as permis. Tu as dit 1 heure d'interpavis vaut mieux que 1000 à l'heure. Seigneur, nous sommes dans la joie ce soir parce que tu as mis toi-même ta servante au-devant de nous pour nous guider, pour nous diriger. Vraiment, je te dis merci pour sa vie.
Je te dis merci pour sa maison. Que ta grâce et ta faveur reposent sur sa famille, Saint-Esprit. Et loin d'elle tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Que toute attaque mystique, Seigneur que tout plan de l'ennemi dans le secret, qui se lève contre elle, de comploter quoi que ce soit contre elle en cette fin d'année, quoi que ce soit contre elle, contre ses enfants en cette fin d'année, que les yeux soient nuls et sans effet. Amen. Je te confie tous mes frères et soeurs sur cette plateforme, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur reposent sur tout un chacun. Et nous, Seigneur, de nous, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Mets ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Mets ton amour dans nos cœurs. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, si tu es fatigué, viens à moi, je te donnerai. Au Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vivre dans l'impudité. Nous sommes fatigués de vivre dans le mensonge. Seigneur, nous sommes fatigués de vivre dans le vol. Nous sommes fatigués de vivre dans tout ce qui ne glorifie pas. C'est pourquoi nous venons à toi ce soir, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je n'ai personne vers qui aller, si ce n'est que toi. Tu es le médecin par excellence, Seigneur. Donc c'est pourquoi, Seigneur, tu connais ma maladie. Il n'y a que toi ce qui peut me guérir. C'est pourquoi je me remets à toi. Je te confie ma vie. Je te confie nos enfants. Je te confie nos couples. Je te confie nos maisons, Seigneur. Que toute caméra dans les 4 coins de nos maisons soit brisée par ton feu puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se lèveront contre nous en cette nuit, en cette journée, Seigneur, que toi-même y croise ta colère. Seigneur, ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Combat pour nous comme tu l'as dit dans le Seigneur. Nous te disons merci. Nous te remettons. Tu dis, la reconnaissance est mieux. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers tout ce que tu fais pour nous. Ce que tu fais dans le ciel. C'est pourquoi nous te confions tes enfants que nous sommes. Que ta grâce et ta faveur reposent sur tout un chacun de nous. Éloigne de nos enfants tout esprit de distraction. Éloigne de nos enfants tout plan de l'ennemi. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, tu les visites maintenant dans le nom de Jésus. Les médecins ont dit que ta maladie t'emportera. Les médecins ont dit que tu ne guériras pas. Mais Seigneur, avec toi, il n'y a pas de non-guérison. Tu es le médecin par excellence. D'ici maintenant, toutes ces manipulations doivent Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci, Sœur Patricia, pour cette merveilleuse prière. Que l'Éternel te bénisse au-delà de tes attentes. Alors que tu priais, l'Éternel me dit que tu as fait une demande. Je ne sais pas à quel sujet. Tu as fait une demande là pour... ça semble être une aide. Je vois plutôt une aide. En tout cas, c'est une demande. Je ne sais pas si on peut appeler ça démarche, mais un dossier, je vois un dossier que tu as fait. Tu es dans l'attente d'une réponse, une demande. Une demande. Tu as fait récemment où tu prépares le dossier. Ça te dit quelque chose? Ça, Patricia, je te parle. Hein? Oui, servant de l'Éternel, je suis là. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. J'ai dit, tu as fait une demande. Ok, ça marche, bébé bio. Tu as fait une demande. Oui. Ok, ça marche. L'Éternel est avec toi et tu n'entendras que de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Son présence se dépêche de faire ta promotion, pour ne pas dire de promouvoir et surtout recommander ton cas exceptionnellement pour que ces demandes aboutissent. Parce qu'il sait que c'est au-delà d'être... Oui, mais toi, c'est pour le boulot, non? Il y avait un programme, là, j'avais dit pour le boulot, là. Tu n'étais pas venu le jour de la rose, on dirait, non, bien je me trompe. Le vendredi de délivrance, là. Je crois que vendredi, par la grâce de Dieu, on en fera un autre. Donc, du coup, ok, sois sans crainte, l'Éternel est avec toi. Reste dans cette dimension par rapport de prière et tu verras, l'Éternel te surprendra. Seul exaucé, l'Éternel dit, tu lui fais la même prière tout le temps. C'est la même prière là, tu lui rappelles ça tous les jours. Tu appelles, il te répondra. C'est bien. Tu le rappelles la prière là, je la vois plus tard. Je sais qu'elle est toujours là, mais je la vois plus.
Ok. Soeur, elle est là, soeur, je sais. Tu lui rappelles la prière là. Tu rappelles, confirme ou infirme dans les commentaires. Il a dit une prière que tu lui dis sans cesse. Seigneur, tu dois changer. En tout cas, il parle de changement, un changement particulier que tu lui demandes. Toi et moi, nous savons, avec le Saint-Esprit. Elle a dit révélation déjà. Alléluia. Non, on ne va pas dans les révélations aujourd'hui, parce que sinon, c'est jusqu'à 5 h du matin, pas déjà. Moi, pas déjà. Donc, du coup, sois sans crainte. Alléluia. Sois sans crainte. Il a dit qu'il a entendu ta prière. Il veut que tu sois désormais dans une attitude de louange. Si tu as la foi, que justement c'est lui qui peut opérer ce changement. Il ne veut plus que tu fasses ta prière sous forme de inquiétude ou de supplication en fait. Mais plutôt que tu commences à le louer, rends-lui grâce sans cesse pour ce qu'il a déjà fait. D'accord, voilà. Action de grâce, action de grâce. Loue-le. Papa, je te dis merci parce que tu l'as fait. Mais en aucun cas ne va plus soin de supplication. Sinon, ce serait en fait comme si son message de ce soir, tu n'as pas entendu et aussi que tu doutes encore qu'il va le faire. Il a dit que le changement, il l'opérera absolument avant la fin de l'année par la grâce de Dieu. Tu témoigneras. Voici que ici, là, quand on vous donne les messages, quand ça marche, vous fuyez après. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont comme ça. Hein? Il y a une qui est venue ici, elle a un témoignage, un gros témoignage comme ça. Elle a eu le boulot le même week-end, elle a eu un boulot dans la fonction publique. Elle s'inquiétait pour la rentrée. Quelqu'un s'est souvenu d'elle, a aidé pour ses frères et ses enfants. Elle est venue témoigner ici. Hein. Depuis le jour où elle n'est plus jamais venue. Dès qu'elle a signé son contrat. Je me lève moi-même écrit encore hier. Je dis, mais pourquoi tu arrêtes la prière? Tu as commencé les grandes choses dans ta vie. Pourquoi? Elle lit mes messages, elle fait vu lui ignorer. Si je dois me regarder ça là, ça fait longtemps que je vais arrêter ces vidéos. Parce que les gens te méprisent encore. Alors que tu as eu tout. C'est que tu as la révélation cadeau. Dieu agit dans ta vie cadeau. Oui, maintenant aujourd'hui elle est occupée. Mais quand les problèmes vont l'occuper, elle va retrouver le compte là. Elle va revenir. C'est de ça il s'agit. Ouais, dis rien. C'est exactement ça, bébé Pio. C'est ça que moi je regarde et puis je dis, mais c'est dommage. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes vraiment. Allez, vous savez, dans le monde des ténèbres, ils sont disciplinés. Si les zéros, tu ne viens pas. Les ténèbres sont disciplinés. Là, c'est l'heure. Si l'heure de l'incantation sonnait, si on te dit ne mange pas, si on te dit ne bois pas tant, ne bois pas la couleur rouge, ne va pas tant, ne te mets pas nu dentelle, ne touche pas ta femme, et tu oses. Mais ça, c'est qui les attend. Satan ne rigole même pas. Mon Dieu, c'est notre ballon de ping-pong. Mais comme notre Dieu, effectivement, comme Dieu, il est tellement gentil. Après, ils vont dire, tu sais ce qu'ils disent après ça, Patricia. Dieu est miséricordieux. Et il pardonne. Il pardonne. Quand tu reconnais tes fautes, il te pardonne. Donc, il vous commence encore la même chose. Mais ce que vous ne savez pas là, la faute que tu fais délibérément là, Dieu ne pardonne pas ce genre de fautes. Ce que tu sais, puis tu fais là, et tu recommences, va le redonner pardon, tu vas facile à te pardonner. Arrêtez ça. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, s'il vous plaît, nous sommes dans des temps difficiles. Alors, gardons-nous de nous comporter comme des mondains, les gens du monde. Comme si nous venons chez Dieu comme un charlatan. Dieu n'est pas un charlatan. Tu viens chez Dieu pour quelque chose, tu l'obtiens. Continue encore à l'adorer pour sécuriser. Et continue encore à le prier, lui rendre grâce pour ce qu'il prépare encore pour toi. Remets-toi encore à lui pour sa volonté et surtout que manifestement lorsque le temps marqué arrivera, que tout ce qu'il a prévu pour toi arrive. Mais ne te détourne pas. Sinon le jour, l'Éternel détournera sa face de toi. Tu connais les enfants cypriens qui sont en train d'expérimenter la condition cette fin d'année. L'année dernière, la traversée, je vous donnais les mêmes messages. Je disais, ceux-là qui vont rester dans l'alliance de Dieu connaîtront, verront la gloire de Dieu avant le thème de l'année 2023. Mais ceux qui se détourneront de sa voie avant la fin de l'année 2023, ils vont goûter à sa colère. Inextinguible. Il était très précis.
Il a dit, ma colère inextinguible les frappera. C'est-à-dire que tu auras les problèmes, hein, plus qu'au Burundi. Et là, si tu m'appelles même, mon numéro est hors de la zone. Lui-même, il va même au téléphone. En service. Ce correspondant ne peut être joint. Merci. Essayez de rappeler ultérieurement. Merci. Et actuellement, beaucoup sont en train d'expérimenter maladie dans leur famille, ou mort tragique dans leur famille, problème d'argent. Je suis tranquille, je regarde comme ça. Dieu m'avait dit depuis juillet pour c'était. Et puis le pire d'autres, je leur dis, attention, hein. Mais ils ont continué. Alors moi, je regarde. Surtout quand Dieu t'a averti, c'est pire, hein. C'est Patricia. Quand il t'a en plus dit, attention, tel jour va arriver. Et tu t'entêtes. Il faut éviter ce qui va t'arriver. Quand je parlais dans le temps, me disait non, maman. Les mêmes là me disaient non, maman, jamais, on ne peut pas faire ça, jamais. J'étais comme ça. C'est ce qu'on fait. Je dis, ah bon, maintenant que c'est arrivé là maintenant, on fait comment? C'est comme Paul. Dieu, quand il était encore à Paul, il a dit à Paul que tu vas me régner. Il dit, mais jamais. Pierre. Même Pierre. Même s'il m'a mis un couteau dans ma gorge. Même s'ils ont frappé Dieu, il a régné 3 fois. Comme Jésus l'avait dit. Que tu vas me régner 3 fois. Tu veux prier pour tes finances, c'est ça? Comme moi, je dis souvent pour les finances, là. À part, s'il n'y a pas d'origine, là, ça va être encore le débat. Il est 3h10, c'est plus l'heure de parler ça. Demain, là, venez-toi à parler ça. Mais les finances, si ce n'est pas d'ordre, c'est-à-dire héritage maléfique ou des pouvoirs de réclamation ou des hôtels qui ont été bâtis avec les esprits des eaux, vous devez comprendre que si vos finances ne sont pas stables, est-ce que vous êtes à jour de votre dîme? Ça, on ne demande pas l'Éternel. Si tu es à jour de tes dîmes, c'est la prière qu'on peut faire. Et l'Éternel menacera le dévoreur. Mais si vous n'êtes pas à jour de vos dîmes, si vous faites cette prière, cette malédiction comme vous-même, parce que le dévoreur, c'est vous-même. C'est ça, ça dit. Donc, si tu es à jour, c'est pas normal que tes finances ne soient pas stables. Il y a un problème qui est sous-jacent. Si tu es à jour, est-ce que tu es accompagné spirituellement? Si oui, c'est depuis quand tu as ce problème. Ça dit que là, c'est un problème profond. Il faut plutôt envisager une délivrance. C'est une délivrance. Ok, tu as écrit oui, donc je suppose que tu es accompagné. Mais que dit ton guide spirituel? Il est au courant, il a fait quoi? Parce que quelqu'un qui, moi je dis toujours, on ne peut pas être enfant de Dieu, avoir des problèmes financiers, encore moins être stable. Moi, depuis que je sers Dieu, je bénis l'Éternel. Lui ne manque pas dans ma jarre. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, si tu as un guide, comme tu as dit là, il est au courant, donc il doit faire quelque chose. C'est son devoir, c'est ce que je dis. Moi, je me garde de faire certaines choses pour des enfants de Dieu, parce que si je ne suis pas vos guides, il y a des orientations que je ne peux pas donner. Vous comprenez? C'est aussi la règle des serviteurs de Dieu. On n'empiète pas sur le territoire de l'autre. Voilà. Moi, je n'apprécierais pas tout. Enfin, c'est la déontologie. Si tu as un guide spirituel, c'est à lui de faire ce qu'il faut pour ta délivrance ou ce qu'il faut, surtout que je suppose que c'est à lui que tu verses ta dîme. Il se doit de faire en sorte que tes finances soient sécurisées, sinon il y a un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'est pas spirituel, si c'est un problème de budget, c'est pareil, il doit aussi t'aider. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pas un problème spirituel. Si tu as un revenu pour 4, alors ça dépend encore quel revenu. Ça dépend quel revenu. Quand tu dis 4, c'est-à-dire toi, ton époux et 2 enfants, je suppose. 2 adultes déjà, c'est beaucoup, hein. Donc un revenu pour 4, voilà, c'est ça. Si ton revenu là, c'est pas un problème, c'est pas lié à toi, en fait. Il faut plutôt trouver une solution pour que, faut que ton époux ait un emploi. Parce que là, on ne peut pas être sorti dans l'affaire. Là, c'est question de budget. Voilà. Les charges dépassent tes revenus. Tu vois, c'est ce que je parlais de budget tout à l'heure. Tu vois. Donc, il va falloir sans doute que ton père, votre père spirituel là, vous accompagne pour que monsieur puisse trouver au moins un emploi, ne serait-ce que quelque chose, au moins une source de revenu quelconque. Sinon, tu ne peux pas tenir. Et ça aussi, ça ne fait pas du bien au foyer. C'est des choses aussi qui divisent après.
même pour le respect de l'époux, c'est pas bon. Moi, je vous dis la vérité. Si vous me connaissez, non. Je vous dis la vérité. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas faire. Mais à un moment donné, on est fatigué. Il faut laisser les sorciers par voie. Hein. Les sorciers n'ont rien à voir là. Hein. Mais quand toi, femme, tu te lèves le matin. Ah, il dormait quand j'ai commencé le programme. Je vais bientôt. Je dis, je m'en vais même là où tu vois, j'ai même froid au pied, même pas pour les chaussettes. Si. Manu. Tu dis quoi, sœur Patricia? La servante Manu, elle dort. Ah, elle dort. Oh, en fait, elle n'a pas fait de sieste aujourd'hui. Et on regardait un film. Je lui ai dit, non, maman, pardon, moi, j'ai prié. Quand je vais faire la prière, regarder. Mais je crois que là, elle dort. Je crois. Ce que je disais à la sœur exaucée, c'est valable pour tout le monde ici. Quand dans un couple, surtout que c'est la femme qui travaille et pas l'homme, je vais vous dire quelque chose. C'est un tue l'amour. Ah non, si c'était le cas, j'allais sentir. Il a pris juste avant qu'on ne commence la prière. Donc, il a pris à minuit. J'ai encore, comme c'est toutes les 4 heures, j'ai encore un peu de marge. Il a pris sa dernière tétée à minuit. Oui, non, j'ai compris ce que tu dis. Je sais que c'est involontaire. Mais il n'y a pas des allocations quand c'est comme ça chez vous. Il n'y a pas d'allocation. Quand il est malade, il n'y a pas d'allocation, je ne sais pas moi, indemnité maladie, ou bien quelque chose comme il est reconnu malade, il doit avoir quelque chose, non? Ah, ça c'est grave, hein? Parce que même si, quelle que soit la volonté que tu as, maman, je sais de quoi je te parle, je suis passée par là. Quelle que soit ta détermination, ta foi, on n'a qu'à se dire la vérité. À un moment donné, on est fatigué. Parce que là, tu portes sur tes épaules 4 personnes. Moi, Patricia, j'aime aussi. Tu vas faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À un moment donné, tu seras fatigué. Et inconsciemment, on commence en fait à se détacher de la personne parce qu'on a l'impression que la personne devient un poids pour nous. Je ne veux pas que tu en arrives là. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, même on doit pousser. Maintenant, il faut commencer à chercher la solution. Mais il y a que ton Dieu, c'est lui qui est avec vous. Je suppose qu'il est dans votre pays là-bas en Italie, non? Si oui, il faut vous rapprocher d'eux. Je ne sais pas. Comment il n'y a pas d'aide? S'il n'y a pas d'aide, et il ne peut pas du tout travailler. Il ne peut pas du tout travailler. S'il ne peut pas du tout travailler, là, c'est compliqué. Parce que s'il est reconnu malade, je ne sais pas, donc dans les capacités, il doit avoir quelque chose qui compense, non? Donc, invalide, il doit avoir quelque chose qui compense. Moi, je vous dis, j'ai une fille spirituelle qui s'est malheureusement retrouvée suite à un accident de la vie avec son mari. Hein, écoutez bien, pendant plus de 10 ans. Je l'ai rencontrée en 2022, qu'elle est venue. Je ne vais pas dire le mot ici, parce que TikTok va me sanctionner. Elle voulait mettre fin à sa vie. Elle m'a dit, je n'en peux plus. Pourtant, ça fait 10 ans, je n'ai pas dit, je ne prie pas pour cela et Dieu ne fera pas que tu en arriveras là aussi. C'est pour ça que je te dis, dès aujourd'hui, là, les choses qu'il faille faire. Parce que sinon, petit à petit, en fait, quand déjà, regarde, financièrement, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, psychologiquement, ça va t'affecter. Tu vas au boulot, tu stresses. Bah, tu te demandes, la fin du mois n'est pas encore arrivée, mais ton salaire est fini. Tu te retrouves en découvert. Ouais, c'est l'accumulation de tout ça, là. Tu n'as même plus le temps pour ton couple, en fait, parce que tu es tout le temps focalisé sur comment faire. Et ça tue l'amour, ça sépare, ça éloigne. Disons-nous la vérité. Moi, je ne mens pas. Moi, je vous dis la vérité ici. Elle sait même bien. Est-ce que je mens? Je me ferme ma fenêtre, j'ai froid. Maman, vérité. Elle cache rien. Est-ce que tu dis? J'ai dit quand ça vient là, ça sort, tu enlèves. Oui. Donc, ce que je suis en train de dire, oui, il cherche, ok. Donc, s'il cherche, c'est que là, il est capable de pouvoir travailler un peu. Dieu fera grâce. Donc, c'était ça ma prière. Donc, il faut aussi demander à votre Père spirituel de vous accompagner dans ce sens. Comme je dis, moi, je n'ose pas faire certaines choses. Quand c'est pas, je n'accompagne pas directement. Sinon, moi, quand j'accompagne directement mes enfants spirituels pour les recherches d'emploi, les promotions et autres, moi, je fais des programmes spécifiques avec eux. Je me souviens même de rappeler, j'ai une là qui doit être bientôt promue. Dieu fera grâce. On a anticipé ça fait longtemps. Hein? On a fait 3 jours de jeûne et programme. Donc, pour demander à ton Père spirituel, par la grâce de Dieu, il peut t'accompagner, il peut te faire
il peut te faire un programme. Hein, voilà, je ne vais pas sortir toutes mes cartouches ici. Si c'est un pasteur, oui, il va prier. C'est vrai que quand on est prophète aussi, nous on a la grâce d'avoir la révélation sur cet acte prophétique, des choses à faire pour pouvoir faciliter les choses, que ce soit pour les documents. Moi, par exemple, je sais que ceux que j'accompagne pour les documents, pour l'emploi, la promotion. C'est pour ça que je vous dis, prenez les rendez-vous. Pour ceux qui sont là, Rose, il faut prendre rendez-vous. Comment on appelle? Moi, toutes ces choses, les démarches, tout ce qui est démarche, recherche de logement, comment on appelle ça, papier, boulot, promotion, j'ai envie de dire ça, c'est des lettres à la poste. C'est le b.a.-ba en fait. Aussi, c'est les cas les plus simples qu'on traite, voilà. Donc voilà, quelques temps de prière en présence de l'Éternel, Dieu fera grâce. On bénit l'Éternel d'ailleurs, au passage, pour la vie de notre sœur, Christy, qui va commencer rapidement, très bien. Oui, qui est déjà en train de faire sa formation, qui va se solder par la grâce de Dieu. Tu trouveras aussi quelque chose qui aille dans le sens où une autre formation qui puisse profiler ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Non, il n'y a pas de souci. Tu vois avec ton père ou ton guide spirituel. Si tu trouves que tu ne trouves pas toutes tes réponses, après, moi, je n'accompagne pas les gens si tu n'as pas l'autorisation de ton guide. Je suis un peu dur pour ça. Hein. Si tu viens chez moi, tu es un guide, je ne te prends pas, je n'ai pas pété. Donc, si tu vas le voir que tu trouves que vous n'avancez pas, tu peux lui demander la permission. D'accord? Est-ce que tu peux je ne sais pas si c'est un homme. Moi, j'ai déjà suivi des gens qui ont un père spirituel, qui sont venus me voir et m'ont dit, maman, tu seras ma mère spirituelle. Ça peut se faire. Dans ce cas, tu peux revenir vers moi. S'il faille, si je peux vous apporter une aide dans la prière, je le ferai. D'accord? Il n'y a pas de souci exaucé. À part ça, il y a les programmes collectifs qui sont bien entendu. Shalom, Sheila. Sheila, tu es connectée d'où? Qui sont là. Donc, pour les programmes collectifs, ça, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Bon, généralement, si toi tu travailles en plus, tu ne peux pas les faire parce que souvent on le fait vendredi, début d'après-midi. Suisse, Sheila, d'accord. On espère que tu vas être des notes pour tes valises et ne manque plus au programme parce qu'on vient de finir le programme. Mais demain, ne manque pas, on commence à 0h15, d'accord? Ok. Voilà, alors je dis merci à tous. Shalom, Eunice. Ah bon, ben vous voyez, je disais la dernière fois, frère Romain, que souvent c'est quand on fait le programme là que les gens viennent. Souvent, en plus. Non, il n'y a pas de souci exaucé, d'accord. Oui, demain 0h15. Eunice, 0h15. Demain, par la grâce de Dieu. Ne manquez pas. D'accord? Parce qu'on a enseignement prié. On a eu enseignement prié. On garde le même verset demain, Sœur Patricia. On lira le même verset demain et on va faire la prière. Ok, Eunice, demain ne manque pas. J'ai vu que vous êtes abonnés, c'est bien. Demain ne manquez pas le programme. On se donne rendez-vous donc à demain. Oui, de Paris, Sheila. De Paris. Toi, tu es où, Sheila? Non, tu es en Suisse. C'est pas la même heure. C'est la même heure, hein? Eunice, toi, tu travailles dans quoi? Tu travailles la nuit? Elle doit être infirmière ou... tu es en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire. Il est 2h22, mais oui, elle est en hôtellerie, d'accord. Et c'est toutes les nuits, tu travailles à cette heure-ci? Il est 2h22 là-bas. Oui, il est 2h22 là-bas. Et comment tu vas faire demain? Mais il faut prendre les écouteurs. Si tu es en hôtellerie, tu vas prendre tes écouteurs et puis tu suis. Tu peux écouter sans parler. Tu prends les écouteurs. Mais est-ce que tu peux travailler avec le téléphone? C'est ça aussi. Ça dépend. En hôtellerie, comme ils ont le téléphone fixe placé, mais je suis un écouteur. Ça n'empêche pas d'écouter. Hein. Moi, j'ai une fille même qui a... Ah, ok. Elle a dit que c'est parce qu'il y a eu des clients qui ont fait un anniversaire. D'accord, ok. Que le Seigneur te garde alors, te prenne soin de toi et surtout te protège là où tu es.
Les anges qui t'ont emmené, assurant ton retour également, l'Éternel assurera ton aller comme ton retour au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre tout un chacun de nous. Je nous plonge dans le sang de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Je nous couvre avec le sang de l'agneau et je demande que les anges de l'Éternel. Ok, Sheila, demain c'est 0115. Il y a aussi mon numéro sur la biographie. Tu peux m'écrire. On peut te mettre 15 de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Donc 0115 23h15 de Abidjan, exactement heure GMT. Donc tu peux m'écrire sur le numéro de la biographie, sur WhatsApp directement. Sinon, on se connectera demain. Tu dis? Il y a une Sheila qui te demande, elle dit les nouvelles, ça se passe comment? Oui, oui, c'est ça, je suis en train de lui dire en fait. Que c'est dit? Il dit bonsoir, mon nom est Alpha. Pourquoi moi je vois ce que mes autres amis ne peuvent pas voir? Alors là, je ne sais pas dans quel sens tu parles. Soit tu as un don de vision, ou alors je ne sais pas ce que tu n'entends pas. Voilà. Ça dépend. Si c'est soit c'est un don de vision, ou alors je ne sais pas ce que tu n'entends pas voir. Il faut revenir demain pour séparer. Demain même là, les prières de nuit là. On vient pour prier en serment, sauf si les révélations précises. Les questions réservent ça. Le programme commence plus tôt. Sheila, demain, il faut venir, il faut être là à 0h15, d'accord? En attendant, écrivez toutes les nouvelles, écrivez sur WhatsApp. Comme ça, on vous mettra dans le groupe et on met dedans toutes les infos. Donc, vous saurez précisément à quelle heure il y a la prière. Vous allez prendre vos dispositions. Exactement, merci bébé bio. Activez votre cloche de notification. Comme ça, dès qu'il y a un live, vous avez le message. C'est comme ça que la sœur exaucée souvent, je pense qu'elle sait qu'on est en live. D'accord? Activez votre cloche de notification surtout. Ok. Le numéro est sur la biographie. Tu sais, là où il y a ma photo, c'est là, on en reparlera inbox. Le numéro est sur la biographie, là où il y a ma photo. Voilà, tu as vu ça? Hein? Tu dois voir en dessous, là, il y a un numéro de téléphone qui commence par 00. Pardon, laissez-moi. Je vais plus rentrer chez là. Parce que ton débat que tu as ouvert là, moi, je peux partir. Si vous voulez rester dans le live, je peux vous laisser le dérouler partir. Ils veulent discuter du rêve. On est en France. C'est vrai que demain, la servante Manu n'a pas école, mais permettez-moi d'aller dormir. Depuis 24 ans, j'ai dormi 2 heures de temps. Ma fille Chrissy et moi, on a fait veille. On a fait veille, je sais pas quelle heure. Elle peut vous dire quelque chose. Donc, permettez-nous. Les mamans, là, c'est compliqué. On va aller dormir. Chrissy, j'espère que mon petit prince va beaucoup mieux aujourd'hui. Qu'il est en train de dormir déjà. Ah. Parce qu'à l'heure, là, hier, Chrissy et moi, on était encore en train de bavarder. Ah non, par contre, là, ton histoire de voir les têtes d'animaux, là, c'est pas affaire de vision. C'est autre chose. Tu dis que tu vois des personnes qui ont des têtes d'animaux. Qui ont les têtes d'animaux. Attention à ce que tu vois. Il faut savoir manipuler le don de vision. C'est quelque chose de très délicat. Et je ne veux pas te dire des choses. En plus, on est en plein live. Non, je n'ai pas dit ça chez là. Chez là, moi, je n'ai rien dit. C'est vague, en fait, ce que tu es en train de dire. Et puis, expliquer des rêves comme ça, de façon, il ne faut pas des rêves, des choses, tu vois, des portions. Tu ne nous dis pas clairement les choses et on va te donner des discernements. Non. Et puis, non, je ne suis pas dans ça. Tu sais, tu vas dire, on va te charger après. Pour dire que, oh non, la servante a dit ça. Pardon, moi, je ne suis pas là-bas. Donc, je dis, ton histoire de voir les choses en plein jour, il a saigné du nez, pourquoi? Il est fatigué.